des scrims sur le fleuret aujourd'hui, donc c'est la première fois que je fais ça en visio. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on essaye de prendre une petite arme avec vous et puis si vous avez la possibilité un petit peu d'espace, 4 petites paires de chaussettes. Vous verrez, ça va nous servir comme des plots ou pour faire une petite échelle de rythme. Et puis voilà, donc on va commencer par un petit échauffement, ensuite un petit travail de coordination motricité, et puis un travail de déplacement avec essentiellement sur un travail de milieu de piste. Allez, on y va. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le matériel, allez vite le chercher. Et puis on va commencer. Allez, c'est parti. Donc, on va essayer d'installer ces 4 petites paires de chaussettes là, de façon à dessiner un petit carré. Donc, si vous n'avez pas assez d'espace pour pouvoir les installer, là, vos petites paires de chaussettes, eh bien, c'est pas grave, vous ferez les exercices sur place, ça sera exactement la même chose. Donc, j'attends que tout le monde ait le temps d'installer son petit carré. Donc, je vous dis, hein, si vous n'avez pas la place d'installer vos petits carrés et vos chaussettes là, c'est pas grave, vous pouvez le faire aussi sur place. Et on attend encore un petit peu que tout le monde soit installé. Voilà, très bien. Donc notre point de départ, en fait, ça va être le centre de notre carré. On va commencer à s'échauffer. On va commencer un petit peu à trottiner. Aussi, je vous rappelle que si on ne peut pas installer ces petites chaussettes, eh bien, son petit carré, on va trottiner sur place. Sinon, on va commencer à trottiner en faisant le tour du carré, en repassant par le centre. Je fais le tour, je reviens, je passe par tous les sommets du carré, je repasse au centre, et je tourne et je suis bien relâché au niveau de mes jambes. Voilà, très bien. Si on n'a rien, on se met au milieu, on bouge, on court sur place. Top, très bien. Allez, hop, voilà. Je le fais en même temps que vous. C'est parfait, tout ça. Bien relâché au niveau du haut du corps. Très bien, top. On relâche, on souffle. Très bien. Alors maintenant, à chaque fois, on va courir toujours de la même manière autour de ces 4 petits plots là. Et à chaque fois qu'on repassera par le centre, on fera 4 fois talon-fesse. 1, 2, 3, 4. Hop, et je repars en trottinant. Allez, c'est parti. Je trottine. Tout simple. Je passe par le milieu, talon-fesse. 1, 2, 3, 4. Hop, et je repars. Je repasse au milieu. Top. Les talons-fesses. 4, hop, je repars. Hop, encore le milieu, on fait 2 tours complets. Hop, et ça repart. Super. Bien relâché, on pense bien à souffler. Et on relâche. Très bien, c'est parfait. Je regarde en même temps là, si tout le monde arrive à bien le faire correctement. C'est super, c'est top. Prenez votre temps. Hein, et pensez bien à souffler. Ok, on va refaire un petit tour encore. Et cette fois-ci, au lieu de faire les 4 temps en talon-fesse, on fera 4 temps en genou-poitrine. On est prêts? Allez, top, c'est parti. Allez, je trottine. Je passe au milieu. Mes petits 4 temps de talon, de genou-poitrine. Tac. Hop, je repars. Hop, je repars. Les petits talons faits. Genou-poitrine, pardon. Ça repart. On fait 2 tours complets. 2 ou 3, hein, si vous voulez en faire 3, pas de problème. Hein. C'est super, tout le monde bouge, c'est top. Très bien, on relâche. On va faire encore une fois, et cette fois-ci, au lieu de faire talon-fesse au genou poitrine, on fera les pieds, les pointes de pied. Regardez, je me mets un peu de profil, comme ça vous allez bien voir. Je relance les pointes de pied devant. Ça marche? On est prêt? Allez, c'est reparti. Je repars en trottinant. Hop, hop. Mes petites pointes de pied, 1, 2, 3, 4, et ça repart. 1, 2, 3, 4, hop, et top, on repart. On fait 2 tours. Top. Super, on relâche. Très bien. Voilà, on souffle bien.
Voilà, on décontracte bien ses jambes. Super. Sur l'exercice suivant, toujours pareil, on va continuer à trottiner. Et à chaque fois qu'on arrivera à un coin du carré, on descendra en 2 squats. Donc, je vous montre. Pour faire votre squat, vous mettrez jambes écart et vous descendrez jambes tendues en faisant 2 squats. D'accord? Donc, je trottine jusqu'à mon angle. Je descends mes 2 squats. Je repars en trottinant en arrière. J'arrive. Je fais mes 2 squats. Hop, je repasse vers l'avant. Tac, 2 squats. Et vers l'arrière. Encore 2 squats. On est prêt? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On trottine. Hop, on descend et on fait ces 2 petits squats. Je passe, regardez, contrôlez. Voilà, prenez votre temps. Pensez à souffler. Ne descendez pas trop bas. Voilà, on se tient bien droit. C'est super. Ok, pensez à bien souffler. Alors, encore un dernier petit tour, on va faire. Et cette fois, on va faire des jumping jacks. Donc, je pars, pieds joints, écart, je descends comme en squat et je reviens. 1, 2, 1, 2. Ok, de profil, ça va vous donner, je suis pieds joints, 1, 2, 1, 2. Ok, donc on le fait comme on vient de faire à chaque angle du carré, on fait 2 jumping jacks. On est prêt? Allez, top, c'est parti. À vous. Voilà. Prenez votre temps, ceux qui le font sur place, qui ne peuvent pas courir autour des 4 petits carrés. Prenez votre temps de bien récupérer entre. Voilà, super, top. Pour ceux que je vois, c'est top, c'est sympa, c'est cool. Très bien. Alors stop, on va faire une petite pause, on va souffler. Vous allez aller boire un petit coup. Pensez à avoir pris une petite bouteille d'eau à côté de vous. On boit un coup. Et alors, on va bien retenir les petits numéros. On va faire un petit jeu de rapidité avec toujours nos quatre angles du petit carré. J'attends que tout le monde ait bien vu et bien récupéré. Voilà. On va se mettre au centre du carré. Donc, le premier coin à gauche, ça sera le numéro 1. Le coin à droite devant, numéro 2. Derrière à gauche, 3. Et derrière à droite, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Quand je vais vous donner un chiffre, il faudra aller le plus vite possible, toucher le coin du chiffre avec votre main et revenir au milieu. Donc, si je dis 1, donc là, je suis prêt. Hop, je vais très vite toucher le 1, hop, je reviens au milieu. 2, je touche vite le 2. 3, au pire, je peux faire défendre, je peux faire doucement. Tout le monde a compris? Donc, 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui n'ont pas d'espace, qui ne peuvent pas bouger, au pire, vous pouvez faire des petites fentes sur les côtés avec 2, 1, etc. Vous êtes prêts? Attention. 1. Ah, je vais chercher le coin. Super. Là, on revient vite au milieu. 2. Top. 3. Super. 4. Ouais, c'était facile. C'était dans l'ordre. Vous êtes prêts? 3. 1. 5. Ah, il n'y en a pas. Allez, donc on est concentré. On est concentré. 4. 1. 2. Très bien, on relâche. Super. Donc là, on ne va plus avoir besoin de nos petites chaussettes pour l'instant. On va faire un petit travail de coordination et de motricité. Donc,
sur place, on va pouvoir rester sur place. Et alors, je vais vous demander sur le premier exercice de faire genou-poitrine avec le pied droit. Je repose mon pied et je fais talon-fesse avec mon pied gauche. Donc, ça va donner ça. Genou-poitrine, talon-fesse, genou-poitrine, talon-fesse. 1, 2. Donc, deux profils, ça va donner genou-poitrine, talon-fesse. D'accord? Donc, pied droit, genou-poitrine, pied gauche, talon-fesse. Vous êtes prêts? Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais fait au départ, ce n'est pas facile. Donc, il faut prendre son temps. Vous pouvez très bien commencer sur place, genou, poitrine, talon, fesse, et puis petit à petit, vous allez accélérer. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. Genou, poitrine, talon, fesse. Donc, sur le pied droit, genou, poitrine. Voilà, c'est pas mal. On essaie de bien rester le pied dans l'axe. Super, stop, on relâche. On va faire l'inverse. Cette fois-ci, on fait genou, poitrine, pied gauche, talon, fesse, pied droit. 1, 2. On est prêt? Hop, c'est parti. Super, très bien. Bien les pieds dans l'axe. Hein. C'est top. On relâche. Alors, exercice suivant, on va se croire un peu à la piscine. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais ce sera l'occasion. Il y en a qui sont quand même dehors. Donc, on va mettre les bras voilà, à l'horizontale. Et en fait, je vais piétiner avec les pieds et je vais nager avec le haut du corps. Voilà, je nage le crawl avec le haut du corps. Allez-y, c'est parti. Je piétine doucement, je nage. Posez bien vos bras, lentement au départ. Très bien. Et pensez à souffler. Super. C'est top. On relâche. On va le refaire, mais cette fois-ci, on va aller lentement avec les bras, très lentement avec les bras, et on devra aller très vite avec les jambes. Tout le monde a bien compris? Donc, très vite les jambes et lentement le haut du corps. Vous êtes prêts? Allez, top, ça va très vite les jambes et ça va lentement le haut du corps. Très bien, on relâche. Super. Alors, maintenant, on va travailler avec comme des coups de poing. On va partir jambes serrées. La consigne, c'est que je vais donner des coups de poing devant quand je vais en même temps que j'écarte les jambes. Donc, je suis pieds joints serrés, les mains au niveau de la poitrine. Je vais faire jambes écart, coup de poing devant. D'accord? Je rassemble, je resserre. On y va, vous êtes prêts? 1, 2, allez-y. 1, 2, 1, 2. Ah, je me suis trompé. 1, 2. Super. Très bien. Parfait. Top. Bien devant, bien relâché. Super. Maintenant, je vais alterner. Je suis pieds joints. Je vais devant. Je ramène. En haut. Je ramène. Côté. Je ramène. D'accord? Donc, devant, je ramène. En haut, je ramène. Côté. D'accord? C'est parti. Devant. En haut. Côté. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est à vous. C'est top, là. Et pensez à bien souffler. Très bien, on relâche. On souffle. On boit un petit coup. On va se servir de ces chaussettes maintenant. On va en prendre 2 ou 3 paires, comme vous voulez, vous les défaites. Et on va installer comme une échelle de rythme. Donc on les espace un petit peu. Si on ne peut pas,
on prend juste une chaussette ou son fleuret. Hein. On pourrait très bien se servir que d'une seule et on prend que son fleuret si on n'a pas assez d'espace. Si on a assez d'espace, on essaie de se servir un peu de ces chaussettes. Voilà, vous en mettez comme vous pouvez. Hein. Très bien, moi je vais en mettre 5, ça me suffit. Super. Voilà, sinon si vous avez du carrelage, vous pouvez vous servir des traces du carrelage par terre ou autre chose. Hein. Si vous avez une échelle de ride, c'est encore mieux. Alors, on va encore travailler un petit peu la coordination sur les échelles. Donc, on va se mettre sur le côté. Donc, vous voyez, je suis derrière mon échelle. Et du coup, je vais rentrer mes pieds. Je vais rentrer pied droit, pied gauche. Et après, je sors. Pied droit, pied gauche. Je rentre dans l'échelle, je sors de l'échelle. Je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. D'accord? Vous êtes prêts? On y va? Allez, top, c'est parti. Je rentre, je sors. Allez, toujours le pied. Et quand vous avez fini un côté, au pire, vous passez de l'autre côté. Et vous le faites de l'autre côté, dans l'autre sens. Bon, ça fait pareil dans ce sens-là. Tac, je rentre, pied gauche, etc. Voilà. Voilà. Allez doucement, n'allez pas trop vite. Prenez votre temps pour travailler la qualité de la pose du pied, qui est importante pour nous en escrime, dans nos déplacements. Super, stop. L'exercice suivant, tout simplement, donc je me mets derrière mon échelle et là je vais rentrer mon pied droit, mon pied gauche. On a chacun son tour. Ok? Quand vous êtes arrivé au bout, ou bien vous changez de pied, vous pouvez faire gauche-droite et ainsi de suite. Donc un pied après l'autre. Ok? On y va? On essaye? C'est parti. Voilà, très bien. Voilà, tiens ta tête droite, Lucas, là, au lieu de baisser, de regarder tes pieds, tu dois connaître un peu les distances. Voilà, c'est parfait. Très bien. Stop. L'exercice suivant, et après, on va tendre vers les déplacements d'escrime. On va commencer, c'est super simple. Pieds joints, écart. Et j'écarte mes pieds. Tac. Super simple. Saut pied joint et j'écarte et j'avance d'une ligne. On y va, c'est parti. Allez, ça y est. En fait, il faut que ça soit dynamique au niveau de vos pieds. Ça doit être réactif. Ouais, pensez les jambes écart, pensez à écarter. Pieds joints écart, pieds joints écart. Super, on relâche. Donc cette fois-ci, au lieu d'écarter les pieds, après votre pied joint, on va se retomber en position de garde. Donc je fais pied joint, je retombe position de garde avec une petite chaussette entre les pieds. Pied joint, en garde. Pied joint, en garde. Hop, hop. D'accord? Alors ce qui va être important dans l'enchaînement pied joint écart, pied joint, pardon, en garde, ça va être d'être bien fléchi sur les jambes et équilibré. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas avoir du pied joint écart et enchaîné. Parce que sinon, il va y avoir un déséquilibre vers l'avant. Donc, je dois être là, je suis là. Pied joint, en garde. Je suis bien équilibré. Allez, on y va, on essaie. C'est parti à vous. Très bien. Pensez bien à l'axe de vos pieds. Très, très important, l'axe des pieds. Hein.
Ok, stop, on relâche. Alors, on va continuer sur notre échelle, mais là, maintenant, on va être plus sur de l'escrime pure. On va passer avec les déplacements. Juste une petite correction. Là, je me rapproche de la caméra pour bien que vous voyez mes pieds. Quand vous êtes en garde, vous devez être fléchi. Votre genou doit bien être dans l'axe de votre pied. D'accord? Il ne faut pas se trouver avec un genou à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est dangereux. Ou le pied de travers. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez vous blesser au niveau des genoux. D'accord? Donc, bien prendre son temps. On s'en fiche de la vitesse. On n'est pas là pour aller vite. Bien prendre son temps sur la position. Et ça, c'est très, très important. Le pied doit être dans l'axe et on doit former. Vous voyez, si je suis sur. Alors, je vais mettre un peu de profil. Si je suis sur la. Je suis mes talons sur la même ligne. D'accord? Je n'ai pas mes genoux ouverts. D'accord? J'ai fait attention à la position de mes genoux et de mon bassin. Ça marche? On y va? Sur sur vos petites chaussettes, vous allez vous mettre en position de garde. Et on va commencer par une première longueur. Vous en ferez plusieurs. Hein. Si je rappelle, si vous ne pouvez pas mettre de chaussettes, vous pouvez faire des marches tout simplement. Et on va faire des marches lentes. Je fais une marche, je m'arrête. Bien équilibré, je suis bien droit. La position des bras pour l'instant, elle m'importe peu. Donc on peut les relâcher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit fléchi et que la position des pieds et des genoux soit correcte. Je fais la petite marche. Marche lente. On y va? Allez, à vous, c'est parti. Les petites marches lentes. Vous voyez, attention, prenez votre temps. Il y a encore des petits genoux qui rentrent. Voilà, bien prendre son temps. Bien positionner les genoux et être bien fléchi sur vos jambes. Ok, stop, on relâche. Juste une autre petite correction que je viens de voir là. Quand vous faites vos marches, ne vous redressez pas pour faire la marche et redescendre. Il faut que votre bassin reste toujours sur le même niveau. Je fais ma marche, je ne me redresse pas, je suis équilibré. Donc attention à ne pas faire, alors je recule, à ne pas faire, je pose mon pied, je me redresse, je fléchis. Ça, c'est pas bon. Je suis toujours en flexion. Et mon bassin, si je prends mon fleuret, je suis là, voilà, je suis fléchi. Au niveau de mon bassin, mon fleuret ne remonte pas. D'accord? On repart sur une petite série de marches, mais cette fois-ci, on va faire des marches rapides. Donc, je suis là, des marches qui sont un tout petit peu plus rapides. On y va? Allez, c'est à vous. C'est parti. Lucas, tu peux aller un peu plus vite. Hein. On est sur des marches rapides, là. Tu es presque sur des marches lentes, là. Hein. Ouais, essayez de ne pas trop regarder vos pieds. C'est pas grave si on les bouge, les petits repères au sol, hein, on s'en fiche, c'est pas très grave. Hein. Très bien. On relâche. Alors maintenant, on va, à votre choix, vous allez faire soit des marches lentes, soit des marches rapides. C'est vous qui allez choisir le tempo, la vitesse de vos déplacements. D'accord? Donc, je me mets pareil sur mon échelle, je me mets en garde, je suis en garde, je peux très bien faire lent, rapide, rapide, lent. C'est vous qui choisissez les tempos. D'accord? C'est vous qui choisissez la vitesse de vos déplacements. On y va? Allez, à vous de jouer. Ouais.
C'est bon. Alors, je vais remontrer pour ceux qui n'ont pas bien vu. Je vais lente. Je choisis si je fais des marches rapides ou des marches lentes. D'accord? Je choisis comme j'ai envie. C'est moi qui suis maître de ma vitesse. La seule chose, on respecte toujours les consignes, d'être bien fléchi sur ses jambes et faire attention à la position de son bassin. Très bien. On va passer, stop. On va passer sur la retraite. Sur le même principe. Donc la retraite, on va commencer par faire des retraites lentes. Toujours pareil, bien en garde. Je vais chercher avec mon pied de derrière. Alors, vous pouvez regarder au départ, hein, pour ne pas glisser, pour ne pas vous embêter. Si vous avez des petits repères, je vais chercher avec ma jambe arrière. Hop, je pousse sur la jambe avant. 1, 2. 1, 2. Et mon bassin ne bouge pas et je suis tout le temps bien fléchi sur mes jambes. Et on y va pour des retraites lentes. Allez, go! Prenez votre temps, prenez bien votre temps. Voilà, le haut du corps toujours fléchi sur ses jambes. Parfait. On s'arrête, on va repartir, mais cette fois-ci avec des retraites. Comme tout à l'heure, comme les marches, on va faire des retraites rapides. Donc je suis là, je suis bien fléchi, et hop, et j'enchaîne mes petites retraites rapides entre mes petites chaussettes. On y va? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour les retraites rapides. Voilà, alors attention à arriver à faire la même taille de retraite. Pas d'amplitude. On reste toujours sur la même taille. Super. Pas trop lent. Toujours bien dynamique. Et on a bien ce corps droit. On ne se penche pas vers l'avant. Voilà. Pensez à la position des pieds. Attention, Capucine et Charlotte. Alors, je ne sais pas laquelle est Capucine et Charlotte. Bien faire attention aux genoux. Hein. Il y en a, je pense que c'est la plus petite, la blonde, qui a le genou trop à l'intérieur. D'accord? Donc, faire attention à ton genou, parce que sinon, tu vas te faire mal. Allez, c'est reparti. Oui, allez, c'est reparti. Ouais. Très bien. On refait comme pour les marches tout à l'heure. On fait coucou Zoé et Cléo. On refait comme tout à l'heure. Hein. On le fait maintenant. On va faire avec lent et rapide, comme vous avez envie. C'est vous qui donnez la vitesse de vos retraites, d'accord? Qui choisissez la vitesse de vos retraites. Donc ça peut être lent, je peux être lent, et puis à un moment donné, je peux accélérer, d'accord? Allez, à vous de jouer. C'est parti. Voilà. Vous variez les vitesses de vos déplacements. Voilà, c'est pas mal, Sacha. C'est bien, Sacha. Voilà. Alors, je ne peux pas voir les pieds de tout le monde. OK. Stop. Maintenant, on va combiner la marche et la retraite. Donc, cette fois-ci, on va faire 2 marches et après une retraite. Non, mais et pareil, c'est vous qui allez choisir si vous faites des marches rapides et des retraites rapides ou lentes, comme vous avez envie. D'accord? Donc, vous êtes là. Moi, je décide dans ma tête ce que je veux faire. Voilà. Hop.
Voilà, j'ai fait tout lent. Je peux très bien faire lent, ouais, rapide. C'est vous qui décidez la vitesse de vos déplacements. Et pareil, toujours bien placé au niveau de ses jambes. Allez, c'est parti à vous. Très bien. On relâche. Alors, on va faire, avant de faire un dernier petit exercice sur l'échelle, on va faire quelques petites fentes, d'accord, avant de passer sur l'échelle. Il faut bien se souvenir du mouvement. Donc, on est bien relâché. On va rajouter le haut du corps, d'accord. Donc, pensez à la position quand même de votre bras arrière. Il est relativement important. Il va vous servir pour l'équilibre et la poussée dans votre fente. Donc, je suis bien en garde. Voilà. Et on va bien se coordonner le bras, les jambes. Donc, je vais commencer par coordonner bien mon bras. À partir du bras, je préfère qu'on décompose au départ. Après, on accélérera petit à petit. Et je fais une petite fente. Voilà. Et puis, petit à petit, je suis bien équilibré. Je vais aller chercher un tout petit peu plus loin. Et on n'oublie pas de se servir de ce bras arrière pour être un balancier. Je me fends. Je vais chercher. Et puis, je vais chercher ma vraie fente. Pas trop fendue. Je glisse là exprès. Si je suis plus loin que l'angle droit, là, je ne vais pas pouvoir revenir en garde et ma fente ne sera pas bonne. D'accord. Donc, je pense, hop, je vais chercher le maximum au niveau de l'angle, pas plus. Sinon, après, vous ne pourrez pas revenir en garde. Pour revenir en garde, je déverrouille, je pense à bien déverrouiller mon genou, pousser sur la jambe de devant et revenir en même temps. Voilà. Faites quelques petites fentes pour finir de vous échauffer. Ok, donc sur notre échelle, là, on repart et ça sera notre dernier exercice avec l'échelle. Je vais faire 2 marches, une retraite et une fente. Alors, je ne l'ai pas bien fait, je n'avais pas la position des bras, je recommence. Je vous fasse une bonne démonstration. 2 marches, 1, 2, je me fends, je reviens en garde. Et je recommence. 2 marches, une retraite et je me fends. Ok? Allez, à vous, c'est parti. Parfait. Ok. Allez, on relâche, on boit un coup. Et puis, on va passer avec son arme. On peut ranger ces petites chaussettes là. Hop, on n'en a plus besoin. Voilà. Pensez à bien boire. Moi, j'ai bien chaud. Je pense que vous aussi. Et on va prendre son arme. Un gant si vous en avez un. On va commencer par faire un petit jeu. Voilà. Alors, votre gant, vous allez le mettre par terre. Si vous n'avez pas de gant, mettez une petite chaussette pour pas qu'il glisse. Voilà. On posera la pointe de son arme sur son gant. Alors, attendez, je récupère mon gant. Voilà, comme ça. Vous voyez bien que je la pose dessus. Voilà. Je vais me mettre de profil en garde pour que vous voyez bien. Je me mets en garde et je tiens juste mon fleuret sur le dessus. Alors, ça peut être un sabre ou une épée, c'est exactement pareil. D'accord? Et voilà ce que je vais vous faire faire. Quand je vais dire top, je vais lâcher mon fleuret, changer de position, garder, rattraper mon fleuret. Donc je suis là, je fais top, hop, je change. Top, hop, je rechange. Vous êtes prêts? Attention, top, je change. Super.
top, je change. Ok, top, top. Voilà, donc on est revenu sur son pied de position de garde. Cette fois-ci, au top, on va essayer de faire. Je change, je reviens. 1, 2. Ah, j'ai de la chance, il est tombé vers moi le fleuret. Quand je suis là, ça fait au top. 1, 2. Vous êtes prêts? Top. Top. Super. Encore une fois. Prêt? Top. Super. Alors, on va voir pour si vous êtes, comme vous êtes très fort, vous m'avez l'air très fort. Cette fois-ci, au top, je vais faire une retraite et une fente pour attraper le fleuret. Donc, je suis là, je fais au top, retrait, hop, je me fends. Alors, faites attention. Là, vous voyez, j'ai mis le pied sur le gant, donc c'est pas, ça peut être dangereux. Donc, faites plutôt retraite, marche. Comme ça, vous ne ferez pas mal. Vous êtes prêts? Attention. Top. Ouais, très bien. Voilà. Faites plutôt retraite, marche. Ne faites pas de fente parce que sinon, vous allez mettre le pied sur votre chaussette ou votre gant et là, ça risque d'être la blessure. Prêt? À l'épée, pareil. On fait pareil à l'épée. Tu peux la mettre droite, ton épée. Ça ne change rien. Prêt? Top. Super. Et Lucas, va chercher un peu plus loin. Toi, t'es grand, je te connais, je sais comment tu fais de l'escrime. Tu es capable d'aller chercher plus loin, plus vite. Prêt? Top. Super. Encore une fois. Prêt? Top. Ok, très bien. Et cette fois-ci, on va le faire en fermant les yeux. D'accord? On essaye en fermant les yeux. Vous êtes prêts? Alors, sans bouger cette fois-ci. On fait juste. On aura le droit d'ouvrir les yeux comme pour attraper le fleuret. Hein. On met un peu plus loin pour que vous voyez que je ne triche pas. J'ai les yeux fermés. Voilà, quand je dis top, j'ouvre les yeux, je relâche, je rattrape. C'est facile. Hein. Vous êtes prêts? Top. Ok, facile. Prêt? Top. Très bien. Attention. Avec la retraite et la marche, on a le droit d'ouvrir les yeux que pour la marche. Prêt? Top. Ouais, c'est pas mal. On attend que les gens ramassent leurs armes, ceux qui ont fait tomber. Prêt? Un dernier. Top. Ok, on relâche. Alors, donc ceux qui veulent mettre leurs gants sur leurs armes, vous pouvez le mettre. Voilà, moi je vais le mettre. Moi j'aime bien tenir une arme avec un gant. Si vous n'avez pas votre gant, ce n'est pas très très grave. On va se mettre en position de garde. Alors que ça soit l'épée, pareil, on se met en sa position de garde normale. Et pour commencer, on va travailler, avant de rentrer dans le travail du milieu de piste, avec son fleuret dans l'espace. D'accord? On va essayer de promener sa pointe dans l'espace, c'est-à-dire que je suis dans ma position, ma main en sixte, au fleuret ou à l'épée, puis j'essaie de me mettre en quart. Sur les positions, je fais travailler ma main et ma pointe dans l'espace. Pour les plus expérimentés, pour ceux qui connaissent, je peux essayer de faire prime. Voilà. Si je suis au sabre, parce que j'ai vu qu'il y en a qui est au sabre, eh bien, je peux me mettre en tierce, en quarte, en quinte. Je peux même me mettre en seconde. Voilà. Bon, Philimon, il sera meilleur que moi, ça c'est sûr. Hein. Donc, je suis là, je travaille mes positions de main, voilà, dans l'espace. Très bien. Je peux tourner ma pointe. Je peux essayer de faire des petites touches bras allongés ou des petits dégagements ou des petits coupés. Voilà. Pour l'instant, mes jambes ne bougent pas. Si je suis de profil, je peux faire des petits coupés, voilà, des petits dégagements, voilà, des positions. Vous maîtrisez sa pointe dans l'espace. D'accord? Ne bougez pas, ne bougez pas le bassin, d'accord? Votre corps, voilà, désolidarisez bien votre épaule, votre coude, votre main du reste du corps. Il n'y a que ça qui bouge. Le reste, ça ne bouge pas. Surtout pas voir ça. Surtout pas voir ça parce que ça, du coup, déséquilibre vers l'avant, on va louper sa cible, on ne va pas toucher. D'accord? Très bien. Donc, le petit travail qu'on va mettre en place maintenant, c'est un travail qui va se passer sur le milieu de piste. Alors, je vais essayer de l'adapter un petit peu à toutes les armes. Moi, je vais essentiellement peut-être un peu plus appuyer au fleuret, mais ça s'adapte très facilement au sabre. L'épée, il faudra juste changer quelques petites
quelques petits signaux. Voilà, j'essaie de vous donner quelques petites pistes et pour pouvoir vous aider. Donc, ce travail de milieu de piste, il va être essentiellement sur le en-garde pré-aller de l'arbitre. D'accord? Donc, pour commencer, on rentrera sur le aller tout le temps avec une double marche. Donc, pour commencer, on va commencer par faire la double marche. Alors, tout simplement, je suis là, donc je vais vous faire d'abord de profil. Donc, faites très attention avec votre arme à l'espace de la maison. Hein. Ne cassez rien, d'accord, dans l'arme. Hein. OK? Donc, je suis en garde, je suis là, et je vais rentrer au aller. Donc, on imagine que moi, je vous donnerai top comme signal par une double marche. D'accord? Donc, je vais faire une double marche rapide. D'accord? Vous êtes prêts? Attention. Top. Très bien. Reprenez votre espace. Prêt? Attention. Top. Très bien. Encore. Bien fléchi, tout petit, bien dynamique, double marche. Prêt? Top. Super. Maintenant, cette double marche, comme elle rentre très fort vers mon adversaire, elle va provoquer son attaque. Donc, je vais faire parade, riposte. Et ça va donner, donc, je suis là, double marche, parade, riposte. Sur l'attaque de mon adversaire. OK? Donc, pour les plus expérimentés, vous pouvez faire une invite avec une pointe en bas, double marche, parade, riposte. D'accord? Une invite sur la carte, double marche, parade, riposte. OK? Pour les plus jeunes, vous faites très simple, double marche, parade de carte, riposte droit. Ça marche, vous êtes prêts? Attention à mon top. Prêt? Top. Je rentre fort, parade, riposte. Très bien. Encore une fois. Prêt? Top. Très bien. Parfait. Et à l'épée, vous pouvez très bien. Je rentre fort, vous pouvez faire contre-attaque et je recule. Hein. Hein, ça se fait. Au sabre, parade, riposte. Après la double marche, ça se fait aussi. Hein. Vous êtes prêts encore une fois? Prêt? Top. Double marche, parade, riposte. Très bien. Donc on le retient bien parce que ça sera notre situation numéro 1. La double marche, parade, riposte. La deuxième, notre situation 2, ça sera double marche, retraite, attaque en marche et fente. Donc on imagine que je fais double marche en rentrant fort. Mon adversaire m'attaque, je fais retraite et sur sa retraite, je l'ai mis en échec, je l'attaque par marche et fente. D'accord? Donc ça va donner attaque, retraite, marche et fente. Alors, je fais doucement parce que j'ai le mur de la maison, je ne veux pas le casser. De profil. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes prêts? Donc double marche, retraite, attaque en marche et fente. Prêt? Attention. Top. Super. Et bien équilibré, hein, une belle fente. Hein. Prêt? Top. Ok, encore une fois. Prêt? Top. Double marche, retraite, parade riposte. Attaque, pardon, n'importe quoi, pas parade riposte. Retraite, marche et fente, pardon. Notre situation suivante. Ça sera double marche et une attaque derrière. Donc on fera double marche. Je suis là. Double marche, marche et fente. D'accord? Bien positionné. Vous êtes prêts? Attention, regardez bien. Double marche, marche et fente. Alors là, je vous avez vu, je suis attaqué tout droit. Si vous le sentez bien aussi, vous pouvez faire attaque par marche et fente en coupé dessous pour aller chercher une bonne cible au fleuret, la cible dessous qui est difficile à défendre. Ok, on y va pour notre situation 3. Double marche, marche et fente. Vous êtes prêts? Attention. Top. Ok, parfait. Après, si vous n'avez pas assez d'espace, hein, vous enlevez une marche. Hein. Vous pouvez faire très bien fente derrière. Allez, encore une fois, prêt. Top. Bien équilibré. Super. Et pensez bien à faire petite cette double marche. Hein. Pas trop grande. Hein.
Attention, encore une fois, vous êtes prêts? Top! Ok, ça c'est notre situation numéro 3. On aura 4 situations, parce qu'après on va tout mélanger. Notre 4e situation, toujours pareil, on va faire double marche, et au lieu de faire attaque, cette fois-ci on va faire fausse attaque. L'adversaire va se défendre par la parade-riposte, et nous on reprendra la parade et la contre-riposte. Donc ça va donner ça, je suis là, double marche, fausse attaque, parade, riposte. Parade contre riposte, exactement. D'accord? Vous êtes prêts? Je suis là. Double marche, attaque, parade, riposte. Ok, vous êtes prêts? Donc ça sera la situation 4. Donc il faut faire attention parce que c'est une fausse attaque. Donc il ne faut pas donner vraiment la fente en entier. Vous êtes prêts? Attention, en garde. Prêt? Top! Double marche, fausse attaque. Et après, je me défends. Très bien, encore une fois. Prêt? Top! Ok. Encore une fois. Attention. Vous êtes prêts? Top! Ok. Donc là, on a nos 4 situations. Donc, double, je vous répète, je vous les remonte toutes. Et après, on les refera tous en même temps. Et après, on va tout mélanger. La première situation, double marche, parade, riposte. La numéro 1. La numéro 2, double marche, retraite, marche et fente. D'accord? La numéro 3, double marche. Attendez, je me mets un peu plus loin parce que sinon je suis dans le mur. Double marche, marche et fente. D'accord? Et la situation 4, double marche, fausse attaque, parade, riposte. Est-ce que tout le monde a bien compris? On y va, on va faire les 4 situations ensemble. Vous êtes prêts? Vous vous mettez en garde? Attention, on commence par la situation numéro 1 qui est double marche, parade, riposte. Vous êtes prêts? En garde? Top! Double marche, parade, riposte. Très bien. Attention, maintenant la situation numéro 2. Prêt? Double marche, retraite, attaque en marche et fente. Prêt? Top! Double marche, retraite, marche et fente. Très bien. Attention. La numéro 3. Double marche, attaque. Prêt? Top! Double marche, attaque. Super. Et la numéro 4, double marche, fausse attaque, parade, riposte. Prêt? Top! Ok. Alors maintenant, on y va, on mélange tout. Je vous donne le numéro 1, le chiffre, et on a le droit de bouger qu'au signal qui sera le top. D'accord? Donc, si je dis que le chiffre, on ne bouge pas. Il faut attendre qu'il y ait le signal top. Donc, il faut répondre à 2 actions. Le chiffre, la commande et le signal. Vous êtes prêts? Attention. 1, top. Super. Prêt? 1. Eh non, il ne fallait pas bouger, je n'ai pas dit top. Je vous rappelle qu'il faut bouger qu'au top, c'était un piège. Vous êtes prêts? Attention. En garde. 2, top. Allez, c'est bon. Allez, on essaye de se le remémorer. C'est reparti, en garde. Attention, je le fais en même temps que vous. Attention. 2, top. Super. Attention, en garde. Prêt. 1, top. Très bien. En garde. Attention. 3. Et j'ai perdu, hein. J'ai bougé alors que je n'avais pas dit top. Hein. Il y en a qui se sont fait avoir. J'ai vu qu'il y en a qui n'ont pas bougé, mais moi j'ai bougé, j'ai perdu. Attention.
On ne bouge qu'au top. Vous êtes prêts? 3, top. En plus, je me suis trompé. Attention, garde. Encore un. Prêt. 4, top. Ok, on relâche. Souffle. On va le refaire encore une dernière fois. Allez, on se met en position de garde. On y va, on est prêt. Bon, je vous rappelle le chiffre et le signal. Attention, en garde. 1, top. Ok, en garde. 2, top. Super, en garde. Attention. 1, top. Ah, c'était paradriposte là. Hein. Attention. En garde. 4, top. Ok, encore un dernier. Attention. 1, top. Ok, très bien, on relâche. Allez, on va terminer par un petit jeu pour finir. Vous pouvez boire un coup. Hein. Un petit jeu que j'aimais bien faire quand j'étais au club, c'était le maître à 10. Allez, pour finir, qu'on soit petit ou grand, voilà, on va faire un petit maître à 10, donc on ne triche pas. Donc évidemment, ceux qui n'ont pas la caméra et vous ne trichez pas, ou alors vous allumez votre caméra pour pouvoir vraiment jouer avec tout le monde. Hein. Je t'ai vu, Anne-Sophie. Hein. C'est pas bien ce que tu as fait devant la caméra. Bien, allez, on se met en position de garde. Voilà, on va faire le maître à 10. Donc, je rappelle qu'on a le droit de bouger que lorsque je dis le maître à 10. Si je ne dis pas le maître à 10, on a perdu. Et quand on a perdu, on s'assoit. D'accord? Comme ça, je vais essayer de regarder qui c'est qui reste encore un petit peu de jouer. Allez, le maître à 10 en garde. Très bien. Le maître à 10 marché. Le maître à 10 marché. Marché. Bon, il y en a qui ont bougé, il y en a qui ont perdu. Hein. Marché. Le maître à 10 marché 2 fois. Rompez 3 fois. À tous ceux qui ont bougé, vous allez vous asseoir. Hein. Vous avez perdu. Hein. Le maître a dit allongez votre bras. Fendez-vous. Le maître a dit en garde. Marchez. Le maître a... Ah, Benoît, je t'ai vu marcher. Tu as marché, alors que je n'avais pas dit le maître a dit. Le maître a dit marcher. Le maître a dit marcher. Le maître a dit rompez. Le maître a dit rompez 2 fois. Allongez votre bras. Le maître a dit allongez votre bras, fendez-vous. Ah, ceux qui se sont fendus, c'est perdu. Le maître a dit fendez-vous. En garde. Le maître a dit en garde. Le maître a dit fermez les yeux. Le maître a dit marcher. Le maître a dit marcher. Le maître a dit marcher 2 fois. Bien. Lucas, recule 3 fois. Lucas, recule. Le maître a dit Lucas, recule. Le maître a dit reculez 2 fois. Allongez votre bras. Le maître a dit allongez votre bras. Fendez-vous. Allez, je déclare vainqueur tous ceux qui sont encore debout. Là, je ne peux pas arriver à voir tout le monde. Bravo à tous. On va juste terminer par, moi j'aime bien ça, que respecter les armes, se saluer à la fin, parce qu'on ne l'a pas fait au début. On se salue entre 2, 3. Voilà. Je vous remercie. J'ai passé un super moment avec vous. C'était super agréable de faire ça pour une première fois pour moi. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. J'espère que vous pourrez vite retourner dans vos clubs. Un grand merci à Philimon. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.